Bonjour tout le monde. Alors je vais reprendre la série Dévotion que j'ai démarrée il y a quelques mois maintenant et pour cette seconde vidéo je voudrais parler de l'importance d'être réaliste dans notre relation avec les cartes. Donc lorsque nous décidons de vraiment utiliser nos tarots et nos oracles et pas simplement les accumuler et ensuite les laisser dormir sur l'étagère ou bien dans un meuble, il y a un moment où c'est important de faire une pause et réévaluer là où nous en sommes et où nous souhaitons aller par rapport à notre pratique avec les cartes. Donc imaginons que vous avez regardé une vidéo sur YouTube ou bien vous avez trouvé un site sur internet, vous avez vu un magnifique tarot et vous vous êtes emballé, vous l'avez acheté et ce tarot vient maintenant s'ajouter à très certainement une collection de tarots et oracles que vous avez déjà. À un moment, il va falloir consacrer du temps pour découvrir ce nouveau tarot. Et étant donné que nous avons tous évidemment nos propres contraintes, peut-être que vous vous dites que vous pouvez consacrer quelques heures, un week-end, pour commencer à prendre vos cartes, regarder les différentes cartes et commencer également à lire le livre, l'introduction, les conseils qui sont proposés et les messages. Alors évidemment, la vie suit son cours et les semaines passent et vous vous rendez compte que vous ne consacrez pas le temps que vous auriez aimé pouvoir consacrer à découvrir votre tarot, mais entre-temps, vous continuez peut-être à acheter de nouveaux tarots et oracles. Donc pour sortir de ce cycle, je voudrais vous recommander de plutôt envisager d'installer une pratique qui soit plus courte en temps, mais qui soit régulière. Donc personnellement, je suis professionnelle et donc j'ai un positionnement qui est évidemment différent, mais j'ai une pratique quotidienne avec le tarot et les oracles. Et je trouve qu'il y a de très nombreux bienfaits au fait d'avoir une pratique quotidienne qui consiste à tirer une carte du jour pour faire le point sur la journée ou recevoir un message. Donc si ça n'est pas possible pour vous d'avoir une pratique quotidienne, peut-être que vous pouvez envisager une pratique 2 à 3 fois par semaine. Et donc, durant ce temps que vous allez consacrer, chaque jour ou plusieurs fois sur la semaine, vous allez tirer une carte du jour, être attentif à vos premiers ressentis, prendre quelques notes dans votre journal, ensuite lire la section qui se rapporte à cette carte dans le livre ou le livret qui accompagne le tarot, peut-être ajouter quelques notes complémentaires et ensuite synthétiser le message. Ce processus va probablement vous prendre une quinzaine de minutes, voire peut-être un peu plus. Et donc, étant donné qu'un tarot est composé typiquement de 78 cartes, il y a certains tarots qui comptent certaines cartes additionnelles, mais nous n'allons pas aller de ce côté pour cette vidéo. Nous allons simplement envisager le cas d'un tarot traditionnel de 78 cartes. Si vous réalisez un tirage du jour quotidien, eh bien, il faudra environ 78 jours pour vous permettre de brasser l'entièreté du tarot. Alors, ce n'est pas tout à fait juste parce que vous n'allez pas tirer une carte différente chaque jour. Évidemment, il y aura nécessairement certaines cartes qui vont ressortir plusieurs fois dans vos tirages. Mais nous pouvons envisager que pour vraiment commencer à découvrir votre tarot, vous faire une première impression et brasser un bon nombre des cartes, vous allez avoir besoin d'au moins une soixantaine de jours. Maintenant, si vous n'avez pas une pratique quotidienne, mais que vous consacrez un peu de temps 2 à 3 fois par semaine, il faudra peut-être tenir compte de cela et envisager plutôt un délai de 90 jours. Donc pour pouvoir parcourir l'entièreté de votre tarot, ou en tout cas une bonne partie de votre tarot, et vous familiariser avec lui, commencer à percevoir sa personnalité et la manière dont il interagit avec vous, eh bien vous pouvez compter que ce processus vous prendra environ entre 60 et 90 jours, entre 2 et 3 mois. Donc si vous suivez ce processus et qu'ensuite vous décidez, lorsque vous avez terminé de travailler avec un tarot, d'enchaîner avec un autre, et bien sur une année complète, on peut envisager que vous avez la possibilité de travailler avec environ 5 tarots traditionnels pour vous faire une première idée.
Donc je trouve que ça vient apporter une perspective très intéressante. Et je viens de parler de l'exemple du tarot et je voudrais maintenant parler des oracles. Vous pouvez tout à fait utiliser cette même méthode pour commencer à vous familiariser et utiliser des oracles. Alors la plupart des oracles qui sont par exemple publiés par Blue Angel vont compter 44 cartes et vont avoir un livret moyen qui va inclure quelques notes, une introduction, quelques conseils et ensuite environ 2 à 4 pages d'explications pour chacune des cartes. Il y a d'autres oracles qui ont été créés par des artistes indépendants qui, comme celui-ci par exemple, compte 32 cartes. Et ensuite, il y a d'autres oracles qui peuvent compter 50, 60, voire même plus encore de cartes. Donc, pour le cas des oracles, ce sera beaucoup plus variable et ce sera à vous d'ajuster en fonction des oracles que vous avez chez vous. Mais nous allons prendre l'exemple d'un oracle un peu typique qui compterait environ 44 cartes. Donc pareil, pour commencer à vous familiariser à travers des tirages du jour, si vous réalisez ces tirages tous les jours, eh bien vous aurez besoin d'environ une quarantaine de jours, c'est-à-dire voilà, pratiquement 6 semaines pour pouvoir commencer à brasser votre oracle. Et si vous réalisez des tirages de jour 2 à 3 fois par semaine, il faudra peut-être compter entre 2 mois et 2 mois et demi. Donc là, pareil, si vous décidez de travailler avec un oracle et ensuite de passer à un autre oracle, et bien sûr une année complète, vous pouvez envisager de travailler avec 5, peut-être 6 oracles de cette manière. Donc voilà, je trouve que c'est une perspective, encore une fois, très intéressante parce que très concrète et très réaliste. Et personnellement, j'ai fait cet exercice et ça m'a apporté plusieurs clarifications par rapport à ma pratique et pour me permettre également d'ajuster ma manière de travailler avec les cartes. Donc, étant donné que je sais maintenant que lorsque j'achète un tarot, je vais devoir compter environ 1 mois et demi pour pouvoir commencer à découvrir ce tarot, et lorsque j'utilise un oracle, j'aurai besoin plus ou moins d'un bon mois pour commencer à l'utiliser, eh bien, dans un premier temps, ça m'amène à beaucoup moins acheter. Parce que je sais que lorsque je vais acheter un nouveau tarot, je vais me trouver à devoir investir un certain temps pour apprendre à le connaître. Donc ça me permet de pouvoir revoir ma manière d'acheter les tarots et les oracles et ne pas me précipiter sur un jeu parce qu'il me plaît, parce qu'il me parle. Et ça me permet également de rester centrée sur ma pratique et ne pas m'éparpiller dans tous les sens. Donc, puisque j'ai maintenant cette approche et je sais que voilà, pour tel tarot, je vais avoir besoin de X semaines de travail et pour les oracles, j'aurai besoin de tel délai, eh bien, je prévois pour mon année le nombre de tarots et oracles que je vais pouvoir utiliser. Ça veut dire que si je prévois de travailler avec ces jeux-là, ce que j'achète va nécessairement se retrouver sur une liste d'attente pour l'année suivante. Donc évidemment, ça me conduit à réfléchir avant d'acheter un nouveau jeu. Donc de manière générale, je suis professionnelle depuis environ une quinzaine d'années maintenant. J'ai eu l'opportunité d'acheter beaucoup de tarots et oracles, de pouvoir également découvrir différents types, différents genres, différents thèmes. Et je sais maintenant ce qui me parle, ce qui me convient, ce qui me plaît. Donc ça me permet déjà de cibler mes achats très clairement. Et en plus, maintenant j'ai ce second filtre par rapport à l'investissement en temps que cela va me demander et également par rapport au stock que j'ai déjà dans ma collection et les différents tarots et oracles avec lesquels je travaille déjà. Donc
J'ai typiquement maintenant fortement réduit mes achats au niveau des tarots et oracles pour me permettre de vraiment utiliser les jeux que j'ai déjà. Donc je voudrais vous encourager à prendre un temps pour réfléchir à cette méthode, voir si c'est quelque chose qui vous parle, si vous sentez que vous auriez besoin d'amener un peu plus de réalisme par rapport à votre relation avec les différents jeux que vous pouvez avoir et ceux que vous aimeriez avoir. Et si vous, si vous le sentez, eh bien, testez peut-être, prenez un tarot et prévoyez de consacrer 1 mois et demi, 2 mois ou 3 mois à l'étude de ce tarot et voyez ensuite où vous en êtes, comment ça se passe, si c'est quelque chose qui vous convient. Et pareil pour les oracles. Maintenant, évidemment, cet exercice va vous permettre de découvrir un jeu ou bien de vous familiariser avec un jeu. Ensuite, il sera évidemment nécessaire à un moment de refaire cet exercice pour vous permettre d'approfondir encore votre relation avec votre jeu. Donc, ce sera important de pouvoir revenir de temps à autre à ce type d'exercice avec des jeux que vous avez déjà utilisés si vous souhaitez vraiment aller plus loin. Et à côté de cela, vous pouvez évidemment décider de vous investir dans une formation, mais dans un atelier qui va vous permettre d'apporter un cadre, d'apporter une structure, d'apporter également un délai et d'avoir quelqu'un qui va vous accompagner, qui va vous donner des conseils, qui va vous donner différentes idées et méthodes pour travailler avec votre tarot, votre oracle, qu'ensuite vous allez pouvoir appliquer à d'autres jeux dans votre collection. Et c'est aussi quelque chose qui peut vous aider à aller plus vite, gagner du temps et développer votre méthode qui va vous permettre de vraiment commencer à utiliser vos tarots et vos oracles et donc pouvoir réaliser des tirages qui vont vraiment vous parler et vous accompagner. Voilà. J'espère que cette vidéo pourra vous inspirer, pourra vous apporter une perspective différente par rapport à votre utilisation des jeux et par rapport à la manière dont vous souhaitez à l'avenir travailler avec la collection que vous avez. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo, n'hésitez pas non plus à laisser des questions que vous pourriez avoir, j'en tiendrai compte et je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à bientôt.